monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de vous donner des petits conseils pour rester motivé en faisant du sport. J'ai eu l'idée en fait pour la fin du mois de mars et le mois d'avril de faire que des vidéos en rapport avec la santé, que ce soit plus pour la nourriture, des recettes santé, des exercices, des petits trucs à comment rester en forme. Si jamais ça vous intéresse d'avoir justement plus de vidéos par rapport à la santé, vous pouvez vous abonner à la chaîne en activant la petite notification, comme ça vous n'allez pas manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Donc si jamais vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse par rapport à la santé, à la nourriture ou peu importe, dites-moi les en commentaire et ça va me faire super plaisir de vous faire ça. Donc aujourd'hui je vous donne 10 conseils pour rester motivé au sport parce que on le sait, aller au sport tout le temps, c'est pas toujours facile. Puis des fois, on se démotive assez facilement, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là aujourd'hui. Vous n'aurez plus d'excuses pour pas aller au gym. Donc, premier conseil, c'est d'avoir des objectifs et des buts réalisables. Quand je dis ça, c'est qu'avant de commencer, il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez perdre du poids? Est-ce que vous voulez prendre de la masse? Est-ce que vous voulez améliorer votre cardio? C'est toutes des choses que vous devez savoir avant même de commencer à vous entraîner, parce que si vous commencez juste à vous entraîner comme ça sans but, ben après 2 semaines, 1 mois, vous allez vous dire ok, mais pourquoi je m'entraîne, genre on s'en fout. C'est là que ça devient problématique, puis c'est là qu'il faut pas arrêter. Mon deuxième conseil, c'est d'avoir un plan d'entraînement. Là je dis ça, mais moi-même j'en ai pas. Ça s'en vient. En fait, un plan d'entraînement, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir un plan tel quel par un professionnel, même si c'est conseillé parce que c'est ça qui va faire que vous allez avoir vraiment les résultats que vous voulez. Mais par contre, vous pouvez aller voir sur Pinterest. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner. Je savais pas trop quoi faire en fait. Puis c'est ça, j'ai marqué workout puis une partie du corps que je veux améliorer. Donc ça vous donne plein de petits plans d'entraînement. Je vous dis, si vous n'avez pas d'idée ou vous voulez pas dépenser de l'argent pour un plan d'entraînement, vous pouvez faire ça. Sinon, si ça vous intéresse, dites-moi là en commentaire, je pourrais vous faire une vidéo de comment faire un plan d'entraînement. Mon troisième conseil, c'est vraiment simple et vraiment efficace, c'est avoir de la variété. Que ce soit dans vos exercices ou dans votre nourriture, ayez de la variété parce que si vous faites tout le temps la même affaire, que vous mangez tout le temps la même affaire, ça va juste pas vous démotiver, mais vous allez être comme tanné de manger ou faire cet exercice-là, puis vous allez juste vouloir arrêter de le faire. Donc, j'ai déjà plein d'idées de déjeuner, de collation, de bar tendre protéiné. Si jamais ça vous intéresse, encore une fois, vous pouvez me le dire en commentaire pour avoir plus de choix de nourriture. Sinon, ben, vous pouvez aller encore une fois sur Pinterest ou sur Internet. Il y a plein de ressources pour vous que vous pouvez aller voir. Donc mon quatrième conseil, c'est de tenir un journal alimentaire et pour les exercices. Je vous le dis, ça vous aide tellement pour voir vos résultats à long terme. Moi j'ai mon journal ici que j'ai acheté genre chez Walmart à comme 2-3 piastres, qui est vraiment cheap. On s'en fout. Dans ce journal-là, vous écrivez ce que vous voulez. Moi par exemple, au début, j'ai vraiment fait une page plus avec des photos pour me donner vraiment de la motivation quand j'en ai moins. Après ça, je me suis mis un tableau avec tous les muscles du corps pour savoir, ok, ça c'est quoi, ok, je vais travailler, mettons, le bicep. En rapport plus avec la nutrition, je me suis mis un petit guide alimentaire avec les nutriments qu'il faut manger chaque jour et savoir comme qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Sinon ici, j'ai tout ce qui est les tableaux plus pour les mesures du corps, l'IMC. De l'autre côté, j'ai tout par rapport à mon tour de taille, à mon tour de cuisse, mon poids. Fait que ça, c'est vraiment des résultats que je vais prendre chaque mois pour vraiment savoir, ok, est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce qu'il y a une régression? Puis c'est vraiment ça qui va faire que vous allez voir vos résultats. Puis ça, c'est vraiment pour vous, vous le personnalisez comme vous voulez. Puis si jamais vous voulez un DIY, comment se faire un journal d'entraînement et de nutrition, dites-moi là en commentaire, ça va me faire encore une fois super plaisir. Ok, donc le cinquième conseil que je vous donne, c'est que l'entraînement doit devenir une partie de votre routine. Quand que je dis ça, ça veut dire que aller au gym, c'est plus une option. Il faut que ça devienne comme un rendez-vous que vous devez pas manquer. Donc si vous décidez d'aller 3 à 4 fois semaine au gym, vous devez vous dire, ok, telle journée, je vais au gym. Et j'arrange mon horaire en conséquence. Donc mon sixième conseil, c'est de focusser sur les petites victoires. Quand je dis ça, ça veut dire que s'entraîner, ça demande
énormément de temps avant d'avoir des résultats. Donc quand vous commencez à avoir des résultats, c'est là qu'il faut commencer à célébrer parce que oui, c'est long, mais quand vous commencez à avoir des résultats, c'est là que vous commencez à être encore plus motivé à continuer parce que, justement, vous voyez que ça marche. Dans mon cas, j'ai commencé à m'entraîner en janvier et même fin février, j'avais déjà des résultats. J'avais déjà plus de muscles aux bras, j'avais perdu pour les cuisses, j'avais perdu le tour de taille. Après 2 mois seulement, quand j'allais 3 à 4 fois semaine au gym. Donc, les résultats, ça vient... C'est long quand même, mais quand ça vient, je peux vous dire que ça va que vous motiver, puis ça demande vraiment du temps, mais vous allez voir, vous allez être capable. Donc, un peu avec le 6e conseil, mon 7e, c'est d'être patient. Parce que oui, s'entraîner, comme je l'ai dit, ça demande beaucoup de patience avant d'avoir des résultats. Et aussi, il faut pas non plus se dire, OK, je veux un ventre plat cet été, donc chaque jour, je vais faire 20 redressements assis, puis je vais faire 40 squats, puis tout. Ça marche pas comme ça. Vous allez seulement vous épuiser parce qu'en fait, vous devez laisser vos muscles relaxer dans une période de 48 heures, je crois. Sinon, vous allez vous blesser tout simplement. En fait, aussi les régimes qui disent que maigrir en 3 jours seulement, en moins d'1 semaine ou blablabla, ça, ces affaires-là, faut pas y croire. En fait, si vous voulez quelque chose dans la vie, il faut travailler pour. Donc, si vous voulez maigrir ou quelque chose comme ça, vous devez travailler pour. Il faut vraiment beaucoup de volonté et beaucoup de patience, justement, pour commencer à avoir des résultats. Ok, donc mon 8e conseil, c'est de pas se comparer aux autres, même si je sais que c'est super difficile, parce que maintenant, avec les médias sociaux, on peut voir cette fille-là, waouh, elle est tellement belle, elle est toute mince, blablabla, puis ce gars-là, oh my god, il est tellement musclé, je vais être de même aussi. Je sais à quel point c'est très difficile à cette heure de plus se comparer aux autres, mais s'il vous plaît, ne faites pas ça parce que c'est la pire chose à faire. Mais il faut pas que vous vous laissez abattre par ça. Focussez sur vous, sur ce que vous voulez, puis vous allez avoir les meilleurs résultats. Donc, mon 9e conseil, c'est de ne pas se priver. Puis ça, c'est vraiment important. Si justement, vous vous privez de quelque chose que vous voulez manger, puis quand vous allez atteindre votre objectif, vous allez recommencer à en manger, ça va devenir une catastrophe parce que vous allez tellement en manger que genre tout ce que vous avez perdu, vous allez le reprendre. Puis c'est là que ça devient pas très bon. Dans mon cas, moi, ce que je fais, c'est que je me contrôle. Donc, si j'ai envie de manger du popcorn au cheddar, ou du chocolat, ou des bonbons, ou des chips, ce que je fais, c'est que tu prends un bol seulement et tu te contentes de ça. En plus, t'en as plus longtemps, fait que why not? Donc, mon 10e conseil, et le dernier, c'est de vous trouver un partner d'entraînement. Et ça, je peux vous dire à quel point ça peut vous aider si jamais vous êtes plus ou moins motivé. Un ami, justement, ça va tout le temps vous dire « Ok, go! On lâche pas, on y va, go, go, go! » Puis c'est ça qui va faire que vous allez justement continuer et pas lâcher. Moi, je me rappelle au début, je m'entraînais à la maison, puis c'était aucunement motivant. Et après même pas comme 1 semaine ou 2, ça finissait que je lâchais bien raide, puis c'était vraiment pas bon. Puis depuis justement que je vais au gym, c'est très rare en fait que j'y vais tout seul parce qu'il y a tout le temps quelqu'un avec moi. Il y a tout le temps une de mes amies qui vient, puis on s'entraîne ensemble et on s'aide mutuellement à vraiment comme juste avoir des résultats concluants ensemble. Donc c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez aimé ça. Encore une fois, si vous voulez plus de vidéos par rapport à la santé et le sport pour les prochains mois, vous pouvez me le dire en commentaire, ça va me faire vraiment plaisir, que ce soit plus pour la nourriture ou les exercices, ou même des DIY pour un journal, comme je vous l'ai dit tantôt. Ça va me faire vraiment plaisir, donc dites-moi ça en commentaire. Donc sur ce, c'est tout pour la vidéo, puis nous on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!